Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Rendons grâce ce matin, aujourd'hui c'est la Pâque, c'est la résurrection, nous fêtons la résurrection de Jésus-Christ. La fête de la Pâque ne se limite pas à la mort simplement de Jésus-Christ à la croix, mais ça va jusqu'à la résurrection. Et ça continue, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Prions, rendons grâce. Père, merci pour la vie, merci pour le souffle, merci pour tout ce que tu fais. Aujourd'hui c'est la Pâque, aujourd'hui c'est la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. Aujourd'hui c'est pourquoi nous les fêtons. Tous les jours, nous fêtons la vie, le règne. Nous fêtons le royaume des cieux. Voilà. Notre indépendance, c'est aujourd'hui. Alléluia. C'est notre fête d'indépendance à nous, tes enfants. Voilà, l'indépendance du royaume des cieux sur la terre. Merci au Père. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Oh, je n'entends pas. Amen. Aujourd'hui, c'est la résurrection. Vous savez, le titre, c'est quoi? Aujourd'hui, le titre est la Pâque, c'est la sagesse ignorée. La sagesse de Dieu ignorée dans le monde. Je sais pourquoi je dis c'est la sagesse de Dieu qui est ignorée. Voilà. Les gens se limitent à la fête. Vous fêtez, mais pourquoi vous fêtez? Tout à l'heure, dans la prière que j'ai faite, le mot indépendance est venu comme ça. Je n'ai jamais parlé de l'indépendance aujourd'hui, à la résurrection. Le royaume des cieux, c'est sur la terre. Le roi Jésus est venu, il a marché. Il a mis les fondements pour son royaume des cieux. Et puis, il s'est fait crucifier selon le plan préparé d'avance, parce que Jésus était l'agneau immolé avant la fondation du monde. L'agneau, le mouton qui a été préparé avant la fondation du monde, c'est Jésus. Alléluia. Crucifié, enterré 3 jours, il ressuscite. Quand il ressuscite, c'est la fête de l'indépendance qui commence. Alléluia. Amen. Oui. La fête de l'indépendance. Ça commence déjà. Et la Pentecôte, c'est le jour où on a maintenant signé les documents. On a signé que nous sommes indépendants. Est-ce que qui comprend ça? Oh, les enfants, vous ne pouvez pas comprendre. Même nous, à notre génération, c'est un peu comme ça. Mais nos parents qui ont vécu la colonisation, eux connaissent ce que l'indépendance. Parce qu'avant l'indépendance, partout dans tous les pays, avant l'indépendance, qu'on donne la liberté de gestion, qu'on donne aux dirigeants ou au peuple qui habite le territoire les moyens de vivre par eux-mêmes, de se gérer eux-mêmes. Avant cela, ceux qui gouvernent imposent leurs lois, ainsi de suite. Il y a tantôt des discriminations, comme on voyait dans certains pays. Le racisme, l'apartheid, la colonisation, on coupait les mains aux gens, parce que bon, celui qui colonisait ne voulait pas, il imposait la peur. Mais un beau jour, il y a eu indépendance. Alléluia. C'est ça la Pâque. Oui, les gens ont souffert, le monde a souffert à cause du péché d'Adam. Adam a péché et toute la génération est tombée sous la malédiction. C'est ce que la Bible dit. Tout le monde est livré au péché. Et Satan domine. Satan joue sur les gens. Des familles sont massacrées. D'autres familles ne peuvent jamais prospérer parce qu'ils sont sous des malédictions. D'autres familles, vous voyez la maladie
qui viennent, qui saccagent de père en fils ou de mère en fille. Ça descend comme ça. Des choses horribles. Horribles. Vous savez, j'ai déjà prié pour une famille dont les garçons ne pouvaient pas dépasser 40 ans. Quelques-uns ont pu arriver à 42 ans. Deux sur toute la famille sont nombreux. Tous les garçons. 39 ans, vous voyez les gens trembler. 40 ans, tac, mort. 35 ans, tac, mort. Ils finissent l'université, ça va. 25 ans, tac, mort. Et un beau jour, Dieu a fait que je rencontre un frère vivant dans cette famille. Hein? Et moi, quand j'ai prié pour le frère, je pense que c'était au mois de septembre ou octobre, comme ça. Je priais pour sa femme, au téléphone, hein, s'il vous plaît. J'entends la femme qui tombe, il y a des bruits. Son mari, c'est la première fois qu'il voyait ces choses-là. Il dit, frère, à l'époque, frère, mais ma femme est tombée. J'ai dit, laisse les téléphones au parleur. Moi, je suis à Bruxelles et ils sont dans un autre pays étranger, pas en Belgique. Hein. Ils sont dans un pays étranger. Mais ici en Europe, j'ordonne au téléphone, dégagez, j'entends les esprits qui crient dans la dame. Et d'autres ont dit, ah, il nous a chassés, mais d'ailleurs, d'où est venu cet homme? Où est-ce que vous l'avez pris là? Il a gâché notre fête. D'ailleurs, toi le mari, dont il cite le nom de la femme, ils disent, toi, tu allais mourir le 4 novembre. Donc le 4 novembre de la même année. Vous voyez? Les gars à l'époque, je pense, il avait 39 ans, quelque chose comme ça, si je me rappelle. Ou 35 ans comme ça. Non, entre 39 ou... voilà. Donc, il lui restait une année. On lui a dit qu'il allait mourir le 4 novembre. J'ai toujours cette date-là. Et moi, quand j'ai prié, c'était 2 mois exactement en avance. Vous voyez? Il allait mourir. Donc, cette famille-là, ils étaient colonisés par la malédiction. Je ne sais pas leurs ancêtres, qu'est-ce qu'ils avaient fait, à quoi ils avaient touché, quels sont les pactes qu'ils avaient fait avec le diable, je ne sais pas. Parce que là, c'est une question de pacte avec les diables, à cause du péché. Et moi, je viens comme ça, hop, je libère toute une famille. Vous vous rendez compte? C'est toute une famille qui est libérée. J'ai eu des cas où j'ai pris pour des filles d'une même famille. Ils sont à 5, à 6, à 7. Je vois les mêmes esprits chez la grande sœur. Tu comptes les nombres des filles jusqu'à la petite sœur, ce sont les mêmes esprits. Donc des familles sous les règnes du diable. Alors quand on prie, on libère ces personnes, ils retrouvent leur liberté. Certains prient aujourd'hui, certains sont dans l'évangélisation, ils sont bien. Vous voyez? C'est ça la résurrection de Jésus. À la résurrection, nous avons la vie éternelle. À la résurrection de Jésus, nous avons le Saint-Esprit qui vient faire de nous son temple. C'est ce que nous allons voir dans Jean 20, 22. Et Centre Grâce Vérité, vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Vous connaissez. On prend Jean 20, 22. Ça, c'est le jour de la résurrection. Jean 20, 22. Je vous ai toujours dit, gardez ce verset jusqu'à votre retour au ciel dans la présence définitive chez Papa Bon Dieu. Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc, les disciples sont dans une maison. Ils ont peur parce qu'ils peuvent être tués dehors parce que leur maître était crucifié. Mais le matin, Jésus ressuscite. Marie-Madeleine était au tombeau. Les femmes étaient parties pour embaumer le corps de Jésus. Tout le monde ne savait pas, tout le monde ne croyait pas que Jésus allait ressusciter. Mais les anges avaient dit aux femmes,
Ne les cherchez pas ici. Hein? Il est ressuscité. Vous connaissez ces versets. On a déjà vu ça plusieurs fois. Vous allez faire simplement un retour. Prenez mes messages, tous les messages, mes vidéos où je parle de Pâques. Je répète tout ça. Même pour ceux qui vont m'écouter pour la première fois. Qui sont allés prendre toutes les vidéos. Vous tapez mon nom, vous tapez Pâques. J'explique tout ça. Aujourd'hui, nous allons un peu vite parce qu'il y a eu changement d'heure ici. Voilà. Certains ont été surpris par les changements d'heure. On a commencé le culte en retard. Donc, je ne saurais pas non plus retenir les gens trop longtemps. Je ferai un résumé. Alléluia. Voilà. Vous connaissez ça. Marie-Madeleine est restée au tombeau, elle pleurait. Jésus apparaît. Ça, c'est Jean 20. Quand vous regardez à partir du verset 15, donc Jean 20, 15 et suivant, c'est là où on parle de la rencontre de Marie-Madeleine et Jésus. Marie-Madeleine pleure, pleure, pleure. Jésus vient et dit, Marie, Marie. Oh, elle confond Jésus avec les jardiniers. Il dit, ah, messieurs les jardiniers, où avez-vous mis le corps de mon Seigneur? Marie, oh, papa jardinier, papa jardinier. Si c'était au Congo, il allait dire papa jardinier. Ah, papa jardinier, papa sentinelle. Ce n'est même pas jardinier sentinelle. Parce qu'au Congo, je ne sais pas s'il y a des jardiniers au cimetière. Dans certains, mais dans les autres, on enterre et puis c'est fini. C'est des sentinelles, des gardiens qui gardent pour que les gens ne viennent pas voler. Donc si c'était au Congo, Kinshasa ou ailleurs, oh non, sentinelle, papa sentinelle, monsieur la sentinelle, où avez-vous? Vous n'avez pas vu le corps de Jésus. Vous voyez? Vous voyez? Jésus dit, Marie, Marie. Hey, Rabouni, maître. Elle veut toucher Jésus. Jésus dit, ne me touche pas encore. Et ça, c'est le plus grand secret, la plus grande sagesse que le monde ignore. Jean 20, 16. Jean 20, 16. Voici la sagesse de Dieu que le monde ignore. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Alléluia. Amen. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre. Amen. Voici la sagesse de Dieu que le monde ignore. Dieu qui est lointain, Dieu, comment on dit, Yahweh. Yahweh devient le Père, devient Père des humains. Voilà. Yahweh, Dieu devient Père des humains. C'est-à-dire, il se donne. Il y a la relation, l'amour. Il y a la confiance qu'il fait. Il y a la sainteté, il transmet sa sainteté. Il transmet tout de lui à ses fils. À ses fils. Vous savez, c'est ici, ça c'est le point clé de l'œuvre de Jésus. Vous connaissez le pardon des péchés. Vous connaissez la délivrance des démons et tout ça. Mais combien connaissent la relation père-fils? C'est ça la sagesse de Dieu qui est ignorée jusqu'aujourd'hui. Tous les chrétiens qui ont cette sagesse devaient vivre aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, sans haine, sans racisme, sans empoisonnement des uns des autres, sans jalousie, sans échec, sans, je ne sais pas, la pauvreté, sans la désorganisation de l'État et des pays. Vous voyez?
sans criminalité, sans des injustices sociales. Trop de riches, trop de pauvres, les riches sont là, dans leur coin, ils sont bien. C'est-à-dire sans un esprit, amour agapé, de partage de richesses. Vous voyez? Vous voyez? Regardez dans le monde aujourd'hui. Pourquoi dis-je que la Pâque, la résurrection de Jésus, c'est la sagesse que le monde ignore aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Pendant que les gens sont dans des églises, dans des cathédrales, il y a des missiles qui passent. Bam! Tu dis quoi? Et puis là, quand il envoie un missile, il fait comme ça. Donc, il est en train de prier, mais il envoie une missile. Les gens qui étaient tout, certains étaient là bien, à genoux devant leur bougie. Ah, bam! Ils se disent des frères. Ah! Certains sont peu bien, il y a d'autres qui viennent avec des armes. Et ils crient. Oh! Oh! Ah! Voyez? Vous voyez? L'autre dit, je vais sortir mes missiles nucléaires. Les autres disent, nous aussi, nous les avons. Allez, envoie, nous allons envoyer. Mais vous allez voir, et puis ils partent dans les églises. Ah! Le monde, on est à des doigts de la plus grande guerre encore une fois. Les soldats sont en train... Il faut suivre les informations. Est-ce que vous savez ce qui se passe vers le Japon, Corée du Nord, Corée du Sud, la Chine là-bas? Est-ce que vous savez? Toute la côte de la Chine, il n'y a que des armes. Les Japonais aussi, de leur côté, de la Corée du Sud, jusqu'aux îles là-bas, il y a des armes tout le long de la mer. Donc, la mer, dont les gens s'observent comme ça, prêts à se tirer dessus. Vous voyez? Allez en Afrique, Afrique de l'Ouest. Burkina Faso, Mali, Niger, tout ça, ce coin-là. Allez en Afrique centrale. Congo, Rwanda, Burundi, Ouganda, tout ça, les Angola. Allez là-bas. Allez partout. Partout. Allez en Irak. Irak, Syrie, Iran. Allez dans cette région-là. Venez au Moyen-Orient. Israël, Palestine, et les autres là. Liban. Vous voyez? Allez vers les Cuba. La même chose. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas la résurrection de Jésus. C'est tout. S'ils avaient su, hein, comment j'irai détruire mon frère? Nous avons le même papa, bon Dieu. Nous parlons le même langage, le langage du royaume des cieux. Nous avons la même culture, la culture du royaume des cieux, c'est-à-dire l'atmosphère du ciel sur la terre. Si nous avions le même langage, est-ce qu'on arriverait à ça? Ah! Et aujourd'hui, regardez certains pays africains. Quand on parle que non, nous avons nos dieux aussi, à vous c'est les dieux des Blancs. Ah, Jésus est le Dieu des Blancs. Jésus n'est pas Dieu des Blancs. Non. Même si Dieu a choisi qu'il vienne en Israël, ça c'était un plan, c'est tout. Parce que Dieu ne pouvait pas se transformer lui-même en un homme pour marcher, pour faire tout. Dans sa volonté, il a créé les cieux et la terre, il a dit voici la terre, je le donne à mes fils. Voilà. C'est la chute d'Adam qui a mené tout ça. Mais Jésus est venu tout restaurer. On refuse encore, on refuse. Voilà.
Jésus dit à Marie ici, je vais vers mon Père qui est votre Père. Ça, c'est la sagesse ignorée jusqu'aujourd'hui. Quand nous disons prions, certains commencent éternel des armées, Yahweh, Sabaoth, ils citent tous les noms comme ça en désordre. Tu invoques un Dieu lointain, un Dieu inconnu. Dis Père. Voilà. Orphelin, dis Père. Orpheline, dis Père. Veuve, dis Père. Vous voyez, c'est ça, la Pâque, la sagesse ignorée du monde, la sagesse de Dieu qui est ignorée, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Manger les moutons? Non. Ah, c'est la fête des moutons. Aujourd'hui, c'est la fête des moutons. Mais oui, l'agneau, c'est un mouton, non? Vous allez manger l'agneau pascal. Vous mangez le mouton. Parce qu'il y a beaucoup qui aiment manger les moutons. Oh, et ces jours-là, oh, je vous disais là, aujourd'hui, si vous m'amenez le mouton, je vais bien le manger parce que c'est une bonne viande. Mais ne croyez pas que quand je mange le mouton, j'accomplis le satisfait, ou j'accomplis, comment on dit, la loi de Dieu, mais non. Fête des moutons. Vous comprenez maintenant? Fête des moutons. Est-ce que vous comprenez? La fête des moutons, tu comprends? Vous là, la fête des moutons, vous comprenez? Hein? La fête des moutons. Aujourd'hui, donc, vous allez fêter encore, manger le mouton. Et continuer à manger la fête des moutons. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et puis, il y a des gens qui viennent dire que non, celui-là qui a été crucifié, ce n'est pas Jésus. Dieu était intelligent, il a mis quelqu'un d'autre. Alors dites-nous, qui a été mis là-bas? Oh non, ça seulement Dieu sait. Mais dites-nous, la personne que Dieu avait mis là-bas, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas ses origines, sa famille, tout. Il refuse la crucifixion comme ça. Et puis les gens les écoutent. Paul vous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Prenons, lisons. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais vous donner ces versets aujourd'hui, comme ça. Verset 17. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. Paul dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Voilà. Et par conséquent, si ceux qui sont morts en Christ sont perdus, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ah! Toi, est-ce que tu es le plus malheureux de tous les hommes? Toi qui crois en Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit. Hein? Vous voyez? Nous sommes, Paul dit, si Jésus-Christ n'est pas crucifié, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Les plus malheureux. Vous entendez, hein? Est-ce que vous croyez à cela? Ah, il faut bien lire la Bible. Il faut bien lire, il faut comprendre. Et puis tu discutes avec quelqu'un, il te dit que non, c'est lui qui a été crucifié, ce n'est pas Jésus. Et puis tu acceptes, il te convainc. Tu acceptes. Tu ne sais plus discuter, tu manques même d'arguments. On te convainc comme ça, tu manques d'arguments. Toi, fils de Dieu. On te dit, ton grand frère Jésus là n'a jamais été crucifié. Et toi, tu acceptes ça. Tu ne sais plus parler. Ne sais-tu pas que Jésus est ton grand frère? Il a vécu ici, il était né d'une femme. On l'a vu. D'ailleurs, j'ai un ami qui était parti une fois en Israël. Un des guides leur a dit, tu vois cette famille-là? Il dit, mais non, ce sont les cousins de ceux que vous adorez, de celui que vous adorez. La lignée, la tribu de Judas. Il dit, vous voyez cette famille-là, ce sont vraiment familles de David,
David, Salomon, ainsi de suite. Il dit, ouais, ce sont les cousins de Jésus. Il est là. Les guides, lui, n'est pas chrétien. Il ne croit pas. Mais il connaît cette famille-là. Mais toi, on vient te dire, il n'a jamais été crucifié. Tu acceptes. Ah! C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Donc, attention au débat. Et quand on discute comme ça, tu manques d'arguments. Même les anges deviennent tristes. Les anges sont là, ils deviennent tristes. Ah, voici le Fils de Dieu qui... Il ne sait pas ce qu'il est. Voyez comment le monde peut être plongé dans la tristesse et dans les troubles. Parce qu'on ignore, on refuse la résurrection. Pourtant, c'est la vérité. Qui te dit que si tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui, tu vis chrétien, tu vas vivre toujours des problèmes, Mais non, c'est un bonus. Tu y es dans la famille divine. Famille royale. Dans les royaumes des cieux. Tu marches comme ça, les gens te voient, un être humain X, maman X, papa X ou jeune homme XY. Mais tu es dans le royaume des cieux. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, l'onction, manifester la puissance de Dieu, c'est facile. C'est par la foi. Quand on croit et puis on déclare ce qu'on croit, on voit l'onction. Il ne faut pas aller prier sur des montagnes pour chercher l'onction. C'est pourquoi certains viennent avec des fausses onctions. Sur la montagne, là, il a rencontré un démon qui lui a parlé, et puis il vient, oh non, les démons commencent à faire des miracles. Tu es là, assise là-bas, tu es assise là, tu es rempli d'onction. Ah. Les gens sont remplis, donc comme ils ne savent pas, c'est pourquoi ils ne voient pas l'onction se manifester, c'est tout. Moi-même, l'onction, quand l'onction se manifestait chez moi, je ne savais pas. Parce que je voulais faire comme tous les autres. Mais pourtant, il y en avait déjà. C'est le cas de beaucoup. Alors, tu verras les fils de Dieu, vous allez voir les fils de Dieu parler n'importe comment, faire n'importe quoi, ainsi de suite. Mais non. Vous savez, Jésus, dans Jean 20, je vais vous dire une chose. Jean 20, 22. Supposez, je dis bien, supposez que je sois malade et que je n'arrive pas à manger. Je suis là sur le lit, je n'arrive pas à manger. L'un de vous vient. Ah, tonton, ah, pasteur, oh, grand frère, oncle, oh, les grands frères de mon père, papa Koulout, les petits frères de mon père, papa Lek, je ne sais pas quoi. Même les amis peuvent venir. Je suis là faible, je ne mange pas. Est-ce que ces gens sont capables de sortir de la nourriture de leur corps et les transmettre dans ma bouche pour que je mange et que je récupère la force? Non. Non. S'il y a du riz et des haricots, ou s'il y a des poissons salés avec des chikwang là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des cuillères ou quoi, ils vont essayer de m'ouvrir la bouche et mettre ça, petit à petit, mange. Et puis encourager, mange. Ah, tu manges. Tu manges. Ou je mange. Ils m'ouvrent, je mange. Jamais, jamais, jamais de leur intérieur, ils me feront manger des choses. Non. Faire entrer en moi des choses. Non. Mais regarde dans Jean 20, 22. Jésus-Christ ressuscité. Les gens sont dans la maison, enfermés dans une maison. Enfermés. Il apparaît. Oh là, que la paix soit avec vous. Que la paix. Hein? Et tous les autres là, ils ne savaient plus. Hey, c'est vrai. Ce que les anges avaient dit, c'est vrai. Il est ressuscité. J'ai dit, ma paix soit avec vous. Allez, 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 allez. Ah, recevez. Quelqu'un qui apparaît comme ça, il dit, vous allez maintenant recevoir de moi ce que j'ai. Et pour la transmission, il souffle. Ça vient de lui. Il est glorifié en esprit. Donc, c'est tout de lui qui vient en nous. Alléluia. Amen.
c'est la sagesse ignorée du monde. C'est la sagesse ignorée du monde. C'est ça la nouvelle création. Nous avons l'Esprit Saint. C'est ça, je ne cesse de le dire. Sagesse ignorée du monde. La nouvelle création, sagesse ignorée du monde. La résurrection de Jésus, sagesse ignorée du monde. Les gens savent fêter religieusement, mais ne comprennent pas ce que Jésus a fait. C'est pourquoi les gens sont dans la souffrance. La souffrance continue. Jésus nous a rendus indépendants du diable, des démons, des misères, tout ça en nous ramenant le royaume des cieux. Parce que Jésus a régné. Où est-ce que Jésus était limité? Quand Jésus était sur la terre, où est-ce qu'il était limité? Même, vous savez qu'on a déjà voulu le tuer. On l'a attrapé comme ça, on l'a sorti des synagogues. On tape des coups, pam, pam, on l'amène jusqu'au bord d'une vallée. On veut faire précipiter Jésus. Parce qu'il avait dit dans Luc 4, verset 18 et suivant, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. On a dit, le fils ici de Marie. Il veut dire que c'est lui donc qui est le Messie. Non, il dit, allez, sors. On veut les tuer. Mais quand il était arrivé, là où on devait les précipiter, Jésus passe au milieu d'eux. Il était là, et eux là, ils étaient là. Comme quand les anges étaient venus sortir Lot de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, toute la nuit, avaient entouré la maison de Lot. Ils disaient, sortez-nous, ces gens-là, sortez-nous les hommes qui sont là, sortez-nous. Voilà. Les deux anges, qu'est-ce que les deux anges avaient fait? Ils ont frappé d'aveuglement toute une ville. Ils ont pris Lot, ils sont sortis. Et ils étaient toujours là. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils veulent rentrer. Ils sont où? Ils sont où? Et Jésus aussi, c'est arrivé. On veut les précipiter, ok. On l'amène jusqu'au bord de la vallée. Il est là avec des pierres. Tout ça. Et Jésus passe. Ouh. Et ils étaient là. Où est-ce qu'il est parti? Il nous a échappé. Oh, Jésus n'a jamais couru. Il est parti comme ça. Ouh. Ça, c'est le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Le règne. C'est pourquoi aujourd'hui, croyez. Croyez encore au règne. Croyons. Si ce n'est pas votre temps, si ce n'est pas le temps que Dieu avait préparé, vous ne mourrez jamais. Alléluia. Vous ne mourrez jamais. Combien de fois, combien d'accidents j'ai raté? Où le Saint-Esprit me dit, n'avance pas, il y a un accident tout de suite. Je freine. 1 seconde, 3 secondes, accident. Combien de fois? Si je n'avais pas été averti, si je n'avais pas écouté, qu'est-ce qui allait m'arriver? Même chose, ça s'est répondu au Congo au mois d'août passé. Là où je voulais mettre la voiture, non, ne mets pas la voiture ici. Ah bon? Non, je marche arrière. Je vais, non, enlève la voiture, j'enlève. Je ferme les portières, je descends. Quelques minutes après, boum! C'est notre voiture qui devait être cassée en 1000 morceaux. Mais on a tapé sur une Jeep là. Et les gens qui étaient là, les petits, vous avez vu les témoignages qui étaient là, ils ont dit, ils criaient, les propriétaires de cette voiture verte, et là, ils prient. Les propriétaires de cette voiture, ils prient. Ils ne savaient pas que je suis pasteur, je suis fils de Dieu, ils ne savaient pas. Je suis parti prendre les témoignages. Il dit, vieux, nous avons vu comment l'accident s'est déroulé. C'est ta voiture qui devait être ramassée. Mais nous n'avons pas compris. Et puis le petit l'a dit, on a vu ce véhicule-là taper sur une barrière. Ici, vieux, devant ton véhicule, il y avait une sorte de barrière là. On a ça dans les témoignages. Ce n'était pas le temps. Alléluia. Amen. Dieu prépare, Dieu protège. C'est ça le règne. Vous régnez parce qu'on est indépendant. Tu es indépendant. Le royaume des cieux est là. Le règne de Dieu est là. Sagesse ignorée des hommes. Sagesse ignorée. Hein? Sagesse ignorée. Centre Grâce Vérité. Et ceux qui m'écoutent,
S'il vous plaît, ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Jésus-Christ, regardez, 1 Pierre, on va voir, 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. See what the Lord has done. See what the Lord has done. Ah, ah, ah. Attendez bientôt. Attendez bientôt. 1 Pierre. See what the Lord has done. 1 Pierre. On lit. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Simon. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Écoutez ce que Pierre dit aux chrétiens. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache, prédestinés avant la fondation du monde. Alléluia. Jésus, c'est le mouton qui a été préparé avant la fondation du... Donc Jésus, c'est l'œuvre préparée d'A. Ah, nous sommes dans ça. L'œuvre préparée d'A. Voilà. Il dit, vous savez. Mais moi, j'ai dit, je vous rappelle. Je vous rappelle que Jésus a été préparé d'avance pour que vous soyez rachetés, que vous soyez libérés des malédictions, libérés du péché, libérés de la domination du diable, pour que vous soyez indépendants de tout ça. Que vous régniez maintenant comme des vrais fils de Dieu. Aujourd'hui, partez avec ce message. Je règne, je suis fils de Dieu, je règne. Je suis fils de Dieu, je suis indépendant. Je domine sur les ténèbres. Je domine sur la création. Je domine sur tout. Je vous ai déjà tout montré. Les fils de Dieu dominent sur les diables et les démons. Alléluia. En dessous, quand je dis diable et démons et tous les satanistes, marabouts, sorciers, féticheurs, je ne sais pas quoi, invocateurs, occultistes, ceux qui sont dans des sectes bizarres, vous dominez sur eux. Vous dominez sur eux. Après eux, il y a quoi? Un autre règne. Vous dominez sur des microbes. Alors, les microbes rentrent dans ton corps et les microbes te tuent. Ah! Domine sur ça. Domine sur ça, c'est tout. Domine. Vous dominez sur des animaux. Vous savez, je me rappelle, à l'époque, quand j'ai commencé à prêcher, je faisais la cueillette des pommes. J'ai prêché tous les jours. Il y a des gens qui sont venus. Moi, je leur ai dit, non, vous savez, vous pouvez dominer sur tout, même sur la création. Il y a des gens qui sont venus, ils m'ont dit, ah, frère Louis-Roger, toi, tu dis que tu peux régner sur tout. Bon, imagine qu'un lion sort ici. Toi, tu ne vas pas fuir. Ah! Ils m'ont parlé du lion. Ils disent, ah, tu es en train de faire des bruits inutiles. Mais toi, s'il y a un lion maintenant ici, toi, est-ce que tu vas résister? Tu vas fuir. Vous savez, j'avais manqué de réponses. Mais par courage, je leur ai dit, je ne fuirai pas. Et tout le monde s'était éparpillé. Ah, menteur, menteur. Oh non, frère, tu es menteur. Aïe, 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 aïe. J'étais au début de ma foi chrétienne. Par courage, j'ai dit que je ne fuirai pas devant les lions. Ah bon? C'est vrai, je ne fuirai pas non plus. Ah oui. Je ne fuirai pas non plus.
qu'on soit quelque part, un lion s'échappe d'une cage ou quoi, je ne fuirai pas. Je le regarderai, je lui parlerai, il sera soumis. Alléluia. Amen. Quand je dis ça, les gens ne croient pas. Mais je suis fils de Dieu. Il faut vous préparer à ça. C'est là. C'est là une fois. Il y a des choses que j'ai aussi vues en vision. J'ai déjà vu des... Et plus tard, je verrai des scènes comme ça. En vision, on me place dans un troupeau de lions. Plein de lions. On me place là-bas. Mais je vois y passer devant moi. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, ah, c'est ça. Alléluia. Amen. Ça montre le règne. Tu règnes sur même la création, les animaux, et ainsi de suite. Voilà. Certains vont dire, ah, est-ce que toi, maintenant, si tu es dans un bateau et le bateau fait naufrage, toi, tu ne mourras pas, toi. Ah, si ce n'est pas mon temps, je ne mourrai pas. Il y aura un dauphin qui viendra me prendre pour me sortir de là. Ah oui. Mais il faut croire que vous allez dominer sur la création. Il faut croire que tu deviens spécialiste, maître nageur, plus que champion olympique. Tu commences à nager jusqu'à ce qu'il y a les secours. Mais tu vas voir que les gens ne vont pas toujours croire. Non, c'est faux. Oh non, c'est faux. Tout est faux. Croyez. Vous dominez sur même des végétaux, tout ça, des arbres. Vous mangez déjà des légumes. Mais alors si on prend des mauvaises herbes là-bas, empoisonnées, on fabrique un poison. Et puis vous buvez, vous mourrez. Ah, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Jésus a déjà dit que vous ne mourrez pas de poison. C'est pas vrai. On vous empoisonne, ça n'arrivera jamais. Et puis la personne qui vous empoisonne, quand vous allez boire, tout ça, il va tomber lui-même en peau. Pouf, il tombe syncope parce que pour lui, que tu es déjà mort, mais il ne va pas comprendre comment tu vis. Amen. Tu domines sur tout ça. Oui. Et ça, Dieu m'a montré aussi qu'on m'empoisonnait tout. J'ai déjà vu il y a longtemps. J'ai croyé, mais j'ai vu plus tard. Je vous partage la même chose. Oh non, je dois avoir ma bouteille de miel et de l'ail, je ne sais pas quoi, parce qu'on ne sait jamais, il faut... J'ai vu même des amis pasteurs à Kinshasa me parler de ça. Ah non, nous ici, bouteille de miel. J'ai dit, j'ouvre la Bible. Ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Ils font un mélange de la... Ici, on dit, on a été délivré de la manière de vivre de nos pères. Je vous ai déjà dit, ceux qui s'opposent aussi par rapport à la sagesse de Dieu, c'est les traditions, les coutumes et traditions. Pierre dit la même chose aussi, la tradition de vos pères. Il y a des mélanges, des choses comme ça, on veut mélanger avec la foi, et ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et on vous empoisonne, ça n'arrivera jamais. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Croyez ça. Vous régnez, vous dominez. C'est la Pâque. Tout ce que j'ai dit là, c'est la Pâque, la résurrection. Alors, voilà. Prenez Galates. Prenez Galates. Les jeunes, ayez ces versets comme armes. Ayez ces versets comme armes. Galates chapitre 1, verset 8. Ça, c'est une arme pour vous, les jeunes. Voilà. On va lire Galates chapitre 1, verset 8, mais je ferai un petit commentaire sur les versets 6 et 7. Mais moi, je me focalise sur le 8. Un petit commentaire sur les 6 et les 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, donc si vite, de celui qui vous appelait par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Ici, c'est quoi? Paul dit, mais vous êtes de Christ. Mais comment les gens viennent vous troubler? C'est ce que je disais. Ils veulent changer l'évangile. Ils veulent annuler la résurrection de Jésus. Ils veulent annuler la crucifixion de Jésus. Et Paul dit, mais
J'ai fait au milieu de vous des œuvres. Vous m'avez vu, tout, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive pour que vous changez si vite? Si vite comme ça. On vous amène autre chose. Vous croyez. Ah! Au verset 8, maintenant, écoutez. Mais si nous-mêmes, nous, les apôtres, les premiers disciples, là, si un ange du ciel a annoncé un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Paul dit, si moi-même j'arrive à changer, je suis maudit. Hein? Si quelqu'un d'autre vient réfuter, vient s'opposer à la résurrection, parce que le message que nous prêchons, c'est le message du royaume des cieux. Et ça, ce message est consistant et valable parce qu'il y a eu résurrection de Jésus-Christ. Si quelqu'un d'autre vient avec ça, avec autre chose, qu'il soit maudit. Même si c'est un ange qui vient dire, voici ce que Dieu a dit. Est-ce que le même Dieu peut crucifier Jésus-Christ afin que nous rachète des péchés? Est-ce que le même Dieu peut refuser cela et sortir quelqu'un d'autre pour dire que Jésus n'avait pas bien fait les choses? Et puis vous croyez à ça? À l'époque de Jésus, ceux qui n'ont pas cru, les Juifs là, et ils disaient qu'on a volé son corps. Et ils reconnaissent qu'il a été crucifié. Mais ils disent qu'on a volé son corps. Les chrétiens disent qu'il est ressuscité. Les autres disent qu'il n'a pas été, ce n'est pas lui qui était là. Ceux qui étaient là, ceux qui ont crucifié, ils disent qu'on a volé le corps. Ils affirment que c'était lui. Les chrétiens ont vu la résurrection. Les autres qui sont venus après, ils disent aussi par leurs prophètes, ce n'est pas lui qui a été crucifié. Et vous allez croire. On dit qu'il soit maudit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Si quelqu'un vous vient comme ça, tu prends le verset, tu dis, ok, voilà, moi je sais qu'il a été crucifié, regarde. Ce qui est écrit. Il est écrit ici, tout ça. Donc qu'il soit maudit. Oh non, non, tu es en erreur, c'est l'erreur. Ah, moi je suis en erreur. Parce que ça finit toujours comme ça. Quand vous les coincez, ils disent que non, vous savez, la Bible a été écrite par les hommes, il y a eu des erreurs, il y a eu des trafics. Ça finit toujours comme ça. Quand quelqu'un vous dit ça, donc il est fini. Il est fini. Il n'a plus d'argument. Dis-lui simplement, vous n'avez plus d'argument. Si vous croyez que la Bible est un livre saint, donc ça c'est la vérité. Et la Bible c'est le livre qui avait été écrit avant tous les autres livres. Bible veut dire biblos, le livre. C'est le premier livre rassemblé comme ça, la Bible. Voilà. Donc si quelqu'un te dit autre chose, qu'il soit maudit. Donc un envoûteur, un maudit déjà, vient te convaincre. Mais c'est anormal. Il est déjà sous la malédiction, il est maudit, mais il vient te convaincre que toi tu es dans la vérité. Et puis tu es là. C'est ainsi que moi, quand beaucoup discutent avec moi, pour éviter des coups, des bagarres, des couteaux, des choses comme ça, pour éviter aussi des couteaux, je prends simplement, je dis, lis un peu ce qui est écrit ici. Moi, je prends toujours la Bible. La Bible, lis un peu ce qui est écrit. Il lit. Ah, c'est comme un petit qui était ici. Je vous ai parlé d'un petit ici, sénégalais. Il est venu ici. Il parlait des maris comme ça, il ne croyait pas. J'ai dit, tu sais pourquoi Jésus est appelé fils de Dieu? Oh non, pourquoi il peut être dit fils? Pourquoi vous dites qu'il est Dieu? Il est tout ça. J'ai pris, bon, petit, ok, ça va, prends Luc. Le petit a pris Luc. Comme il ne voulait pas croire, il a pris Luc. J'ai dit, prends le chapitre 1. Il prend le chapitre 1. J'ai dit, ok, tu vas lire. Moi, ce n'est pas moi qui vais interpréter, mais c'est toi-même. Prends Luc. Ok. Prends Luc. Voilà. J'ai dit, voilà. Tu vas lire. Lis. L'ange vient saluer Marie pour l'annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Verset 30.
Luc 1,30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Là, c'était bien. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. J'ai dit, tu vois ce qui est écrit? Quand nous disons que on peut appeler Jésus fils de Dieu, tu vois, c'est écrit ici. Hein? Il a dit, ok. J'ai dit, continue les restes. Là, je ne parlais plus. Et puis il dit, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Ah! Le petit, quand il a lu ça, le petit Sénégalais, il a lu ça, je voyais encore, il est devenu très noir. Il est déjà... ah! Alléluia! Amen. Certains deviennent rouges. Tu vois, il y a certains qui deviennent, le visage devient rouge comme ça. Mais lui est devenu encore très noir. Tu sais, moi je suis noir déjà. Moi-même je suis noir. Mais il est devenu plus que moi encore. J'ai regardé. Mais, Marie dit à l'ange, verset 34, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. J'ai dit, tu vois, le petit était KO. Je lui ai dit, je ne te force pas de te donner ton cœur à Jésus. Maintenant, tu as compris. Tu as compris. Tu comprends pourquoi je crois? Ah oui. Et tu as compris? Oui. J'ai dit, ok, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. On ne discute pas, connaissez les Écritures. Prenez, donnez. Alors ceux qui ne connaissent pas, ils prennent des Écritures, des morceaux dans l'Ancien Testament, ils commencent à raconter des choses. Non, l'Ancien Testament, c'est une ombre. Quand ils veulent parler, tu montres là, Jésus, et c'est l'agneau de Dieu qui a été déjà préparé avant la fondation du monde. Reste tranquille. Quand ils continuent à parler, les Galates 1,8 là, j'ai fait lire encore à un jeune homme. Les jeunes hommes parlaient, faisaient des bruits. On était quelque part là. Les jeunes hommes faisaient des bruits. Jeune homme. Ah non, 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 non. J'ai dit, prends 1,8. On dit que celui qui ne croit pas à ça, il est maudit. J'ai dit, tu vois, si tu ne crois pas, tu es maudit. Les jeunes hommes étaient restés comme ça. Hein? Voilà. J'ai beaucoup de témoignages. Il y a des choses, si je dis ici, on risque d'avoir des couteaux, des trucs partout là. Donc, je parle dans la sagesse. Alléluia. Amen. Ah oui, vous comprenez. Amen. Vous comprenez. Il y a d'autres, ne citent même pas chrétiens. Hey, couteau ou quoi, ou autre chose. Voilà. Dieu nous dit d'être en paix avec tout le monde. Alléluia. Amen. Profitons du moment où nous sommes avec eux, on les prêche. Prêche par les Écritures. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est tout. La sagesse, montrer. C'est ça la sagesse de Dieu qui est ignorée. C'est tout. S'il comprend ça, son cœur sera converti. Amen. Au lieu des couteaux, ça sera des larmes, des tristesses, des larmes de repentance, des larmes de joie et des larmes de délivrance. C'est ça. Amen. Amen. Voilà. 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 Le Saint-Esprit nous a fait tellement du bien. Je voulais prêcher 30-35 minutes, mais j'ai prêché 1 heure. Bon, comprenez mon émotion. Hein? J'ai fait la résurrection. Amen. Voilà, comprenez mon émotion. Amen. Je peux vous parler comme ça avec maintenant des séries de témoignages. Pam, 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 pam. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà, les résumés aujourd'hui. Vous savez, les jeunes, vous allez résumer ce que j'ai dit, hein, comme d'habitude. Les résumés, le titre, la Pâque, c'est la sagesse ignorée. Hein, la sagesse de Dieu qui est ignorée dans le monde aujourd'hui. Les gens fêtent la Pâque comme une fête, mais ne savent pas que c'est
la libération, l'indépendance, la vie nouvelle qui vient. Jésus a fait beaucoup de choses et puis il a soufflé dans les disciples. Par la résurrection, aujourd'hui, si nous croyons, nous devenons des fils de Dieu, nous régnons sur tout. Voilà, c'est ça, c'est ça. Dans 50 jours, ça sera la Pentecôte. N'attendez pas la Pentecôte pour jeûner et prier pour faire être bien ce jour-là. Non. Le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, Jésus-Christ plutôt, le Saint-Esprit est venu. Donc, ce que les gens ont vécu à la Pentecôte, toi aussi tu vis ça. Alléluia. Amen. Le reste, c'est se comprendre, célébrer des actions de grâce. N'oubliez pas votre prière principale, priez pour avoir toujours la sagesse de Dieu tous les jours de votre vie. C'est une prière à faire régulièrement. Alléluia. Amen. Tous les jours. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, tu dois marcher dans la sagesse de Dieu. Chaque jour. Voilà. Allez revoir les vidéos, vous allez comprendre. Donc, en conclusion, que personne ne vienne vous dire que Jésus n'a jamais été crucifié, moins encore, il n'a jamais été ressuscité. C'est lui qui dit ça, en venant le dire, il est déjà maudit, il est déjà sous la malédiction. Ne laisse pas un maudit t'entraîner dans ses malédictions. Non. Plutôt, délivre-le, parce qu'un maudit vient te parler à toi qui es béni. Toi qui es béni, tu es supérieur, tu dois lui montrer la voie pour qu'il soit libéré de tout ça. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce pour la résurrection de Jésus. Prions. Merci Père pour la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, nous la fêtons encore une fois. Nous fêtons une fois la résurrection de Jésus. Oh, il vit dans nos cœurs éternellement. C'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle que nous avons trouvée lors de notre naissance, que Jésus a été déjà préparé avant la fondation du monde. Jésus a été l'œuvre préparée d'avance, l'agneau, l'œuvre préparée d'avance. Et aujourd'hui, tu nous fais vivre aussi dans ce qui a été préparé d'avance. Merci Père. Merci Père pour ta sagesse infiniment variée, ta sagesse incorruptible et incommensurable, ta sagesse inébranlable, ta sagesse impérissable. Merci, merci Père, au nom de Jésus ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons. Alléluia. Alors pour nous qui sommes ici, nous allons prendre la Sainte Seine. Bon, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, faites aussi la Sainte Seine chez vous. Voilà, nous allons le faire ici. Amen. Voilà.